Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de l'étude de texte intitulée « Accepter de mourir à nos enfants ». Un extrait de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. L'aventure ambiguë est l'une des œuvres de Cheikh Hamidou Kane, parue en 1961. Aventure ambiguë ici traite d'un problème de l'actualité. Alors, Cheikh Hamidou Kane est un écrivain sénégalais né en 1928. Il écrit l'aventure ambiguë en 1961 et Les gardiens du temps en 1996. Dans l'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane traite de la tradition, mais en confrontation, la tradition et la modernité. Dans cette œuvre, il est question de la confrontation entre la tradition et la modernité. Cheikh Hamidou Kane va faire le même parcours, c'est-à-dire de l'école coranique à l'école des Blancs, l'école étrangère, comme le héros de son œuvre, l'aventure ambiguë. Pour placer le décor, nous allons vous demander de faire une lecture silencieuse, puis une lecture à haute voix pour vous permettre de saisir la portée, de savoir ce dont il est question dans le texte. Dans ce texte, vous allez avoir les mots comme aversion, aversion qui veut dire simplement rejet. Aversion qui veut dire rejet. Tout court. Une aversion, c'est un rejet. Vous allez aussi avoir un terme comme dialobé. Dialobé, dialobé représente la population de toutes couleurs au Sénégal. Vous allez aussi avoir un terme comme arène. Une arène, n'est-ce pas, c'est un espace public. Un espace public où se réunissent la population, les femmes, les jeunes, pour un discours donné. Vous allez aussi avoir un mot, un adjectif comme pétrifié, veut dire pétrifié. Pétrifié, qui veut dire paralysé. Pétrifié veut dire être paralysé. Voilà, être paralysé. Vous avez aussi les mots comme de fait, c'est-à-dire de fait. De fait veut dire c'est le fait qu'on perd, n'est-ce pas, la bataille, avoir un échec. C'est ça, n'est-ce pas, l'expression ou bien l'explication du mot de fait. Perdre un échec, avoir un échec, ou faire un échec. Vous avez aussi un mot que vous allez trouver dans le texte, comme le mot renifler, dire aspirer fortement, en soufflant, n'est-ce pas, en faisant de bruit. Voilà les mots que vous allez trouver au cours de votre lecture. Si vous saisissez déjà le sens de ces différents mots, ça vous permet de comprendre, sinon d'aborder le texte soumis à notre étude avec beaucoup d'aisance. Chers élèves, nous voilà arrivés à la fin de cette première partie de notre étude de texte. Au revoir et à la séance prochaine pour la suite.